Voilà, je vous fais un petit coucou à tous. Donc ravi de vous retrouver. Alors sachez que j'ai commencé l'enregistrement de la masterclass, donc je ferai un petit montage pour que tout le monde puisse s'y référer si jamais ça a été un petit peu trop rapide ou que il y a des choses que vous n'ayez pas bien vues et ou que vous n'ayez pas eu le temps de faire en simultané. Donc pas de souci, ça sera un lien sur YouTube qui sera toujours à dispo et puis ça permettra à chacun de revenir sur les petits points qui ont été obscurs ou voilà qui sont à refaire. Je vais regarder le chat un petit peu. Je serai peut-être pas forcément en capacité de faire la présentation et en même temps de pouvoir répondre aux questions. Mais bon, s'il y a des gros secours, n'hésitez pas et puis j'entendrai peut-être le message. Allez, donc on va commencer. Donc comme vous l'avez vu, le sommaire de cette masterclass va se dérouler en deux phases. Donc une phase de présentation où c'est moi qui vais tenir la parole et puis un petit peu poser les grandes règles sur les calques. Alors pour moi, les calques dans Storyline sont clairement l'outil le plus puissant. C'est-à-dire qu'avec lui, on peut vraiment aller très très loin dans l'interactivité et puis dans l'animation. Donc c'était vraiment... voilà, c'est vraiment l'atout essentiel par rapport aux autres outils auteurs du marché que je peux connaître. C'est vraiment le seul qui est capable de se démarquer avec une double chronologie, c'est-à-dire qu'on a une chronologie dans les calques et une chronologie dans le calque de base. Donc on va voir tout ça en détail. Alors, donc la philosophie des calques, c'est d'abord qu'il faut le considérer comme une pile de crêpes, c'est-à-dire que chaque calque va venir se déposer sur le calque principal. Et puis le deuxième point que j'abordais, c'était donc une différence de chronologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des chronologies différentes par rapport au calque de base. Alors je me suis fait des petites notes, je vais aller me positionner sur mes notes pour pouvoir vous faire quelque chose de correct. Donc le calque de base, on pourrait le considérer comme une assiette, et puis chaque calque qui va venir comme une crêpe. Donc voilà, ici là j'avais positionné 3 personnages, on les voit les uns sur les autres pour exprimer cette notion de crêpe. Et sur la slide 1.3, j'avais donc positionné un calque 1. Donc pour créer un calque, on va dire commencer par le commencement. Ici, alors j'avais fait un petit raccourci, je m'étais noté un petit raccourci qui pouvait être sympa. On va essayer. Voilà, bon voilà. Donc ça se passe ici. Donc il suffit de cliquer sur ce petit icône et qui va vous créer donc un calque sur la pile. Tout de suite, on va aller regarder ici qu'il a des paramétrages et que ces paramétrages sont toujours les mêmes. Donc à chaque fois que vous créez un nouveau calque, vous repartirez avec ce réglage. On verra plus loin pourquoi c'est important. Donc je vais le supprimer. Donc ici, j'avais fait un premier calque, un second calque et donc un troisième calque. Et sur le calque de base, j'avais fait des boutons avec des déclencheurs qu'on retrouve dans cette partie-là. Et ce déclencheur disait simplement afficher le calque quand l'utilisateur clique sur mon bouton. Donc, je vais jouer cette première slide pour montrer le principe des piles de crêpes. Donc j'affiche mon calque 1, puis le calque 2, donc on voit qu'il vient par-dessus, et le calque 3. Du coup, si je prends cette notion de pile de crêpes, si je réaffiche le calque 2, on voit qu'il revient par-dessus les autres, par-dessus le 1 et par-dessus le 3, etc. Donc on voit vraiment cette notion, et donc on est tous, bien entendu, par-dessus le calque de base. Donc voilà, ça c'était la première notion, donc une pile de crêpes, ce qui va permettre de pouvoir séparer un petit peu son développement. Ensuite, la deuxième notion, c'est des chronologies distinctes. Alors je vais un petit peu agrandir cette zone ici pour montrer un focus. Alors, je vais refaire mon petit... Voilà, un petit focus sur la chronologie. Donc chaque calque que j'ai créé sur le slide 1.3, ils ont des chronologies différentes. Donc là, une de 2 secondes, puis une de 3 secondes, et enfin une de 4 secondes. Donc on va regarder en jouant cette slide. Donc ici en haut, on va voir la chronologie montée, qui est simulée par une petite barre, qui est équivalente à la chronologie générale. Donc si je la prends, elles sont bien liées. Et puis quand je vais afficher un calque, on voit qu'il a une chronologie qui est différente, de 2 secondes, puis de 3 secondes, et puis enfin de 4 secondes. Et si je les rejoue,
on voit que les chronologies se rejouent à chaque fois. Donc j'ai bien une différenciation des chronologies par rapport au calque de base, puisque ici, je peux jouer mon calque de base, on va voir que ça progresse, et une autre chronologie qui vient en simultané. Donc ça veut dire qu'on a deux notions qui sont quand même déjà très sympas pour monter les slides, c'est-à-dire qu'on a une différenciation de chronologie et une différenciation de niveau. Donc déjà avec ces deux paramètres, on peut commencer à imaginer des choses assez puissantes. Donc je vais poursuivre un petit peu notre exploration. Alors je regarde un petit peu ce que j'avais préparé. Ah oui, j'ai fait un petit brief aussi. Alors, je vais faire une toute petite digression sur le modèle que je vous ai proposé. Donc qui fait 1280. On voit en bas. Par 720. Alors dans l'outil, l'onglet création, dans les tailles de diapositives, si je me positionne sur la taille par défaut de Storyline, on voit qu'on est en 960 par 540, qui se trouve être un homothétique de 1280 par 720, et qui se trouve aussi être un homothétique de 1920 par 1080, qui est donc le Full HD. Des fois, je vois des gens qui proposent de travailler en 1920 par 1080. Alors, ça me semble pas cohérent avec les tailles qu'on est en capacité d'afficher, puisqu'on va avoir des barres en haut et des barres en bas. Et qu'au final, au maximum, sur un écran 1920 par 1080, on va avoir à peu près une surface effective de 1400. Donc si on part sur une base de 1280, qui est une bonne proportion pour travailler ces médias, on va avoir quand même quelque chose qui est très cohérent. Après, sur ce fichier, ce que j'ai été réglé, c'est que j'ai été réglé les couleurs. Donc ici, je me suis fait une palette propre à la masterclass. Donc, ce fuchsia que j'avais posé là, si jamais je mets un jaune, on voit que ça pourra le changer partout. Et c'est très magnifique. Je crois que j'ai fait une bêtise parce que je ne vais pas retrouver ma couleur. Alors, on va dire que c'était celui-là. Ok. Je suis retombé sur mes pieds. Et j'avais fait exactement la même chose pour les polices. Donc ça, c'est quelque chose que je fais vraiment tout de suite dès que je crée un projet. Donc voilà, c'était pour la petite digression. Donc on va revenir sur le paramétrage des calques. Là, donc à l'écran, vous voyez qu'on a deux typologies de propriétés. Donc si je me positionne sur le calque de base, qui est marqué ici, et que je clique sur le petit engrenage qui est tout en bas, ici. Donc on va avoir un certain nombre de paramètres. Alors les paramètres qu'on peut avoir, c'est qu'on peut passer directement d'une slide à l'autre. Donc ça concerne le calque de base. On peut choisir à quel état il va être quand on va être en mode de revisite. Et puis on va pouvoir régler bouton suivant, précédent, bouton validé. Et puis ici, quand on va regarder la personnalisation, on va pouvoir afficher ou masquer une barre de progression. Alors si j'évoque cette barre de progression, c'est que si dans mes calques j'ai besoin d'une barre de progression, mais qu'elle n'est pas disponible sur le calque de base, ben, je ne pourrais pas en bénéficier. Donc le calque, il est vraiment enfant du calque de base. Et donc si je fais un nouveau calque, et que je clique toujours sur le petit engrenage, à ce moment-là, je vais voir que j'ai d'autres propriétés qu'on va balayer ensemble, et qui sont un petit peu différentes du calque de base. On retrouve l'état, et puis d'autres paramètres qui, eux, ne concernent que les calques. Donc on va voir ça sur la slide suivante. Donc ici, dans le paramétrage des calques que je voulais vous montrer, donc les paramétrages basiques, donc j'ai un premier calque. Alors ce premier calque, si on double-clique ici dans le blanc, on affiche aussi les propriétés, c'est la même chose. Si je double-clique ici, je vais pouvoir saisir le nom, ou le petit engrenage. Un clic droit aussi également. Donc je suis sur le premier calque que j'ai designé. Ce que j'ai réglé, c'est juste empêcher l'utilisateur de cliquer sur les calques de base. Sur le second, je vais demander de masquer les autres calques. Donc ça, c'est le paramétrage par défaut. Et enfin, le dernier, je lui dis on va masquer les objets du calque de base. Donc je vais jouer ma slide. Donc si j'affiche ce calque,
je vois ici que le bouton qui était sur le calque de base, j'y ai plus accès, et celui-là non plus. J'avais rajouté un petit bouton qui lui est dans le calque, et donc du coup j'y ai accès, et aussi sur cette image qui permettait de fermer le calque. Donc ici, si j'affiche, je vais recommencer parce que je me suis un petit peu emmêlé. Donc celui-ci va empêcher de cliquer sur le calque de base, celui-ci va masquer les autres, et celui-ci va masquer le calque de base. J'affiche celui-là. Quand j'affiche lui, j'ai fait disparaître le calque 1. Et quand j'affiche le calque 3, je vois que tout ce qui était sur mon calque de base a disparu. Mais si je ferme ce calque, ça réapparaît. Donc il y a une mécanique des calques où c'est le dernier qui arrive qui parle. Donc là on voit cette mécanique. Donc si on se rappelle que chaque calque est une pile de crêpes, que chaque calque a une chronologie et qu'en plus on peut faire des réglages, on arrive déjà avec un combo où on va pouvoir vraiment aller très très loin dans l'utilisation des calques. Juste avec ces 3 paramètres, on va pouvoir même commencer à regarder pour faire des serious games, puisqu'on va pouvoir empêcher l'apprenant de cliquer sur le calque de base si on a affiché un calque. On va pouvoir masquer d'autres éléments avec un calque qui pourrait être un bouton ou une action. Donc on commence à explorer et à avoir des choses qui sont très intéressantes. Alors sur la dernière slide, je voulais voir sur les barres de progression. Donc ça, ici j'étais sur ce menu déroulant au niveau des propriétés de ce calque. Donc là j'étais sur les propriétés du calque. Et il y a une option qui s'appelle autoriser la recherche, qui est par défaut à décider automatiquement. Et donc on a oui ou non. Alors autoriser la recherche est une très très mauvaise traduction, puisqu'en fait c'est autoriser le calque à prendre le pas sur la barre de progression du calque de base. Donc autrement dit, si je dis oui, ce calque va prendre à la place de la barre de progression qui se retrouve sur le calque de base. Sur celui-là, j'ai fait le même réglage. Et sur celui-là, pour voir la différence, je l'ai mis à non. Donc si je joue cette slide, donc j'ai une barre de progression qui est la barre du calque principal. Je peux la rejouer et je peux mettre en pause. Si j'affiche un calque, donc le calque de 2 secondes, on voit qu'il a pris la place de la barre de progression en bas. Et si je joue, on voit que j'interviens uniquement sur ce calque et pas sur le calque de base. Idem, si je rejoue, je ne vais rejouer que lui, ou mettre en pause que lui. Donc on a vraiment une distinction très nette là des fonctionnalités du player qui vont avoir un impact sur le calque. Alors c'est très intéressant parce que vous savez que moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est accessibilité numérique, et le player de Storyline il est vraiment accessible, donc du coup on est en capacité de faire des choses compliquées, mais de toujours garder une accessibilité qui est vraiment, qui va permettre à tous nos apprenants de pouvoir bénéficier de la même expérience sur le module. Donc si je joue le calque 2, je vais avoir le même système, c'est-à-dire que j'ai ma barre de progression qui a pris le pas, et le calque 3, on voit qu'il joue, mais je peux faire ce que je veux, j'ai plus accès. C'est-à-dire que lui, il est désynchronisé de ma barre de progression qui se trouve en bas. Donc si je reviens un petit peu sur... On a vu donc la philosophie des calques, le paramétrage des calques, et donc on va passer au masque de calque. Alors tout à l'heure j'ai évoqué une notion d'assiette, qui serait le premier niveau, le calque de base, puis mes crêpes. Et les masques, en fait, les masques vont intervenir dans cette pile, mais alors à un niveau moindre. Par exemple, sur cette diapositive, si je vais faire dans affichage, masque de diapositive, ici je vais arriver sur le niveau le plus bas qui pourrait être la table. Ensuite, ici j'ai des mises en page, et les mises en page, elles sont le set de table. Et puis quand je vais revenir sur mon calque, ici je vais avoir l'assiette,
Puis, je vais avoir donc du coup mes crêpes. Et alors, il y a une notion supplémentaire, c'est que dans l'affichage, on a ce qu'on appelle les masques de retour. Alors les masques de retour ne sont ni plus ni moins que les masques de calque. Alors quand vous utilisez un quiz, tout le monde les utilise, quand Storyline va générer les masques de retour, il les a appelés comme ça, mais on peut aussi les utiliser tout à fait pour nos calques, et du coup ça va devenir comme de la dentelle supplémentaire entre nos crêpes qui vont pouvoir les séparer. Donc ici, j'avais préparé une autre mise en page à partir de la mise en page vide. Et donc je vais pouvoir appliquer donc une mise en page à ce calque. Alors, soit je fais un clic droit, alors, je sais, toc toc toc. C'est appliquer la mise en page. Donc on voit que je l'ai ici. Comme je suis positionné sur un calque ici, si je fais un clic droit, appliquer la mise en page, il me propose les mises en page des masques de retour. Si je reviens sur mon calque de base, à ce moment-là, j'aurai accès aux mises en page de mes slides. Donc ici, j'ai appliqué un premier masque, un autre masque, et celui-là, je pourrais très bien appliquer une autre mise en page, par exemple de révision. Hop, donc je vais repasser en vide. Et donc là, on voit bien notre millefeuille, le calque de base. Et du coup, je ne les ai pas affichés. Alors on va afficher un petit déclencheur pour au moins afficher le premier calque, le calque 1, quand la chronologie de cette diapositive commence. Voilà, donc je retrouve un petit peu toutes mes couches. Alors, on va passer sur l'interaction entre les calques et le calque de base et les calques. Donc ce que je vous ai proposé sur cette slide, alors il y a quelque chose qui me gêne, il faut vite que j'aille à l'animation, création, ma palette de couleurs, je ne sais plus ce que j'ai fait. D'accord. Je suis un peu emmêlé les pinceaux. Bon, on sera tout bleu, c'est pas très grave. Donc interaction entre les calques. Donc ici, j'ai un acteur sur lequel j'ai mis un déclencheur, afficher le calque 1, afficher le calque 2 et afficher le calque 3. Puis j'ai mis des boutons qui vont interagir avec des objets qui se retrouvent dans les calques. Et sur le calque qui est ici, j'ai mis une action qui va interagir avec le calque de base. Donc on va le jouer pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc quand je vais cliquer ici, je vais afficher un calque. Donc ce calque, donc calque vers base, ce calque peut interagir. Donc ici, je suis dans mon calque et je vais donc venir modifier mes deux personnages qui sont sur mon calque principal. Donc du coup, on voit que je peux interagir d'un calque vers les calques de base. Donc ici, si on regarde un petit peu les déclencheurs que j'avais positionnés, donc je suis dans le calque 1, j'ai un bouton, et ce bouton va interagir avec ces deux objets pour les passer sur un état que j'ai appelé non choisi pour mes deux personnages. Et sur ce déclencheur, donc dans le calque 1, j'ai dit, quand je vais cliquer, je vais changer l'état. C'est pas celui-là, c'est changer l'état. Quand je change l'état d'un objet et que je clique sur la liste des objets, on voit que j'ai accès aux objets qui sont sur le calque de base
et sur le calque 1. Et si je reviens sur mon calque de base, si je vais changer l'état d'un objet, je vais avoir accès au calque de base et puis à tous les objets qui sont sur les calques. Donc le calque des bases, lui, il est capable de communiquer avec tous les autres calques. Donc on va le regarder. J'affiche un calque. Ce câble, il va être capable d'interagir avec le calque de base. Ici, j'affiche les calques 1, 2 et 3, base de calque. Et ce calque, qui est sur le calque de base, il est capable de modifier tous mes calques. Et inversement. Donc là, j'ai fait afficher et masquer. Donc ici, j'ai évoqué que un calque ne peut pas interagir avec un autre calque. C'est-à-dire que si je veux faire une action sur ce calque, par exemple si je clique sur cette zone de texte, et que je veux changer l'état d'un objet, je ne pourrais pas changer l'état d'un objet qui se retrouve sur un autre calque, puisque là je n'ai accès que au calque 3. Alors la petite astuce, si vraiment on veut le faire, alors je vais vous montrer. Donc je suis dans le calque 2. Alors sur mon calque de base, je vais insérer une forme, peu importe. Je vais mettre un état, donc dupliquer. Alors je vais créer un état en second état et je vais le mettre en rouge. Quand je vais rentrer donc dans mon calque 2, ici je vais dire changer l'état d'un objet qui se retrouve donc sur mon calque de base, donc c'est un ovale, et je vais changer son état à second quand je clique. Donc j'affiche mon calque. Et donc ce calque a changé l'état. Jusque-là, il n'y a pas de souci. On l'avait déjà fait. Ici, je vais changer. Je vais ajouter un état. Je vais l'appeler écoute. Je vais donner une couleur de fond. Très bien. Et je vais rajouter un déclencheur qui va dire changer l'état de ma zone de texte en... Alors j'ai peut-être pas pris la bonne. Changer zone de texte de mon calque en écoute. Et quand l'état va changer, ou va passer à, donc c'était mon ovale, et que l'ovale soit second. Donc en fait, ce que je viens de faire un écouteur. Du coup, dans ce cas, j'affiche. Ce calque va faire interagir. Ah zut, j'aurais dû afficher. Donc, je vais le rejouer pour qu'on comprenne mieux. Ok, donc là j'ai bien mes deux calques. Et donc ce calque-là, en passant par un objet tiers, vient de changer un objet qui se trouve sur le calque 3. Voilà une façon de le faire. On aurait pu aussi passer par une variable. Une fois que j'ai fait ce travail, rien ne m'empêche de le mettre hors champ. Et puis ça me fait un petit objet qui est capable de réagir et de faire une communication entre mon calque 1 et mon calque 2. C'était calque 2, calque 3. Voilà. Si vous voulez vous mettre dans le chat si j'étais trop rapide ou si je vous ai un petit peu perdu, voilà, comme ça me fera un petit peu de feedback avant qu'on passe à la partie démonstration, ou la partie exercice plutôt.
Merci Didier. Alors moi je conseille plutôt... alors une question c'est du coup c'est mieux un écouteur ou une variable. Les variables, le problème c'est qu'elles sont communes à tout le projet. Or mon écouteur il va être commun qu'à ma slide. Donc moi je préfère... Quand j'ai des petites solutions à faire comme ça, je préfère pas trop venir polluer mes variables. Les variables on va vraiment les considérer comme des choses qui concernent tout le projet. J'ai des retours positifs. Voilà, ça me permet d'avancer un petit peu moins à l'aveugle. Allez, on va partir donc du coup. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que vous positionnez sur la slide 1.10 qui s'appelle 2A, une barre de navigation custom. Et ce qu'on va essayer de faire ensemble, eh ben, c'est de faire une barre de navigation qui soit commune à tout le projet. Donc on va le faire pas à pas. Je vais faire les manips. Et là, comme vous allez les faire de votre côté, eh ben, je vais les répéter et puis on va le faire doucement. Un petit peu attendre. Je laisse un petit peu à tout le monde. Allez, on va dire que c'est OK. Donc je vais afficher ma chronologie. Je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai fait une petite barre avec un petit ombré. Et puis j'ai deux boutons. Donc je vais commencer par faire, c'est que je vais les sélectionner. Donc je vais sélectionner mes objets. Je vais les couper pour les enlever. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser le masque de diapositive, donc on va les se positionner sur la table, pour aller créer un calque qui lui va se retrouver dans le masque de diapositive. Donc là, on est en train vraiment d'aller un petit peu titiller les possibilités de Storyline. Donc c'est affichage, masque de diapositive. Il existe aussi des raccourcis clavier. Alors là, je vous conseille de le faire parce qu'on va le faire souvent. F4, qui bascule directement sur le masque qui est utilisé par ma slide. Donc si vous positionnez au niveau des calques, à ce moment-là vous créez un calque et vous collez les objets que vous avez coupés dans ce calque. On va le renommer barre de nav. Donc là je viens de faire ma barre de navigation. Alors une petite aparté, à partir du moment où je fais une barre de navigation custom, je vais plus du tout avoir accès aux fonctionnalités natives de Storyline de type sommaire, de type glossaire. Bon, c'est un choix. Il y a des projets, on peut pas, enfin le client il le souhaite, donc ben, on le fait. Ici dans cette barre par exemple, on pourrait très bien écrire le titre de mon module. Et du coup, ça va être commun à tout mon projet. Donc une fois que j'ai fait ma barre de nav, je vais venir faire les réglages. Donc je suis bien positionné sur mon calque. Je clique sur l'engrenage ou double-clic dans la partie blanche. Je veux surtout pas masquer les autres. Ici, je veux pas que ce calque prenne le pas. Et je veux qu'il soit réinitialisé à l'état initial à chaque fois qu'il se rejoue. Donc une fois que je suis paramétré, je vais venir sur mon calque de base de mon masque. Et je vais venir faire un déclencheur qui va dire tout simplement afficher le calque, barre de nav, quand la chronologie de cette diapositive commence. Donc j'ai barre de nav, j'ai collé mes objets. Et ici, j'ai ajouté un déclencheur qui dit afficher le calque, barre de nav, quand la chronologie commence. Ici, soit je fais F4, soit je ferme. Donc moi, j'ai pris l'habitude de faire F4. Donc j'arrive ici, et si je joue ma slide, bien magnifique, j'ai bien ma barre de navigation qui est fonctionnelle. Si je vais sur la slide suivante, je retrouve bien ma barre de navigation. Et si je vais sur cette slide, qui n'est pas sur la mise en page EXO, qui elle a la barre de navigation, à ce moment-là, évidemment, je ne l'ai pas.
Si vous voulez cette barre de navigation, donc j'ai fait F4 et hop, je fais un petit peu vite. Donc, affichage, masque de diapositive. Ce calque-là, j'aurais très bien pu le mettre dans le calque principal. Et du coup, ça aurait concerné tout mon projet. Les deux se valent, hein, c'était juste là pour l'exercice. Je vais revenir sur ma barre de navigation, donc je vous laisse revenir sur votre barre de navigation. Donc affichage du calque, masque de diapositive, et puis on va venir sélectionner le petit bouton quitter, et on va lui mettre une action, et l'action ça va être d'afficher un autre calque, le calque quitter, que vous trouvez tout en bas, que je vous ai déjà que j'ai déjà designé. Donc quand je clique sur quitter, et la quitter, c'est une petite fenêtre dont les paramétrages à ce moment-là sont: je ne masque pas, je ne prends pas la barre de progression, par contre j'empêche l'utilisateur de cliquer sur le calque de base et je mets en pause la chronologie et je restaure à l'état initial. Ici on pourrait, comme on a l'habitude de le faire, je fais un clic droit, mettre en forme l'arrière-plan, je vais donner une couleur, par exemple noir, avec une opacité à 30 pour donner un effet d'overlay. Je vais pouvoir le tester, donc du coup plutôt que de cliquer sur fermer, je fais F4. Et quand je vais tester ma barre de navigation, zut, je ne suis pas sur la bonne slide. Hop. Donc quand je vais venir cliquer avec mon système de crêpes, je vais me retrouver sur la partie haute alors que je suis dans le masque de diapositive. Donc on voit que les calques sont vraiment comme un système de crêpes. Le dernier appelé va venir se mettre sur la pile, où qu'il soit dans le masque ou qu'il soit sur le calque de base. Donc là j'ai pas mis les actions, donc les actions on peut le faire ensemble. Donc F4 pour afficher le masque, je vais aller sur quitter, sur le bouton quitter, et là l'événement ça va être non pas d'afficher un calque mais c'est de quitter le module quand l'utilisateur clique sur quitter, et rester ça va être juste de masquer ce calque. Masquer le calque, ce calque, quand l'utilisateur clique sur rester. Ok, quitter, rester. Donc si je fais quitter, je vais quitter ma preview. Tout à l'heure, je vous ai dit, alors on va faire un petit essai. Par exemple, si j'ai un calque, je vais prendre cet objet, je vais le couper. Ici, je vais faire un nouveau calque. Je vais l'appeler bazar. Vous comprendrez après. Je le colle. Donc j'ai fait mon calque bazar. Je reviens sur le calque principal. J'ai créé un calque tout simple qui a les propriétés de calque classique de Storyline. Et sur ce bouton, je vais mettre une action, et cette action, ça va être d'afficher mon calque. Donc, afficher le calque, bazar, quand l'utilisateur clique. Donc je vais le jouer. Donc j'ai bien ma barre de navigation, puis je vais mettre le bazar. Et là j'ai un calque qui dit effacer les autres calques. Et donc les calques qui sont dans le masque de diapositive ne dérogent pas à la règle, ils vont eux aussi être masqués. Donc c'est un peu gênant pour une barre de navigation parce que on pourrait dire du coup je vais régler mon calque et qui ne va pas masquer. Mais il y a des fois j'en ai besoin de masquer parce que je peux avoir une dizaine de calques qui se masquent les uns les autres et c'est vraiment une fonctionnalité dont j'ai besoin. Donc la petite astuce que je peux vous proposer, c'est que dans mon masque de base, hop, F4, ou afficher masque de diapositive, sur le masque principal, je vais ajouter un déclencheur et qui va dire afficher le calque barre de nav.
et sur un événement que la variable change. Et donc j'ai créé une variable qui s'appelait barre de navigation. Et ce que je dis, c'est que quand elle change, je réaffiche mon calque. Donc ça, c'est l'écouteur que je mets dans mon masque de diapositive. Et puis si je vais sur mon calque que je viens d'afficher, je vais ajouter un petit déclencheur qui dit ajuster la variable, barre de nav qui est un numérique, non pas affecté mais ajouté. Donc je vais ajouter la valeur 1, du coup ma valeur va changer. Quand je clique, non, pardon, c'est quand la chronologie commence, non pas de l'image, mais de ce calque. Donc je laisse afficher. Donc je fais un petit récap. F4. Ici, j'ai été rajouter un déclencheur qui dit d'afficher le calque barre de nav quand la variable change, barre de navigation. Donc, les variables se créent ici. Donc je l'avais créé préalablement, donc de type nombre. Puisqu'à chaque fois que je vais avoir ce besoin, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est égal puisqu'en fait je veux juste qu'elle change. F4, je reviens sur mon calque, je fais un test. Ma barre de navigation s'est bien affichée. Mon calque s'affiche bien. Et on ne le voit pas, mais en fait elle a été masquée puis réaffichée. Mais c'est imperceptible parce qu'il n'a pas eu le temps de l'enlever, que la pile des événements a fait qu'il s'est tout de suite réaffiché. Voilà une façon de maintenir une barre de navigation récurrente, même si on a des calques qui se remettent au-dessus. Donc voilà pour la barre de navigation. Je fais un tout petit récap. Donc F4, j'ai créé une barre de navigation dans un calque dont les réglages sont comme ceci, une barre neutre, une petite fenêtre qui elle est modale, empêcher et mettre en pause, mais qui ne prend pas le pas sur la barre de progression, et deux déclencheurs, un déclencheur quand ma variable change, et un déclencheur quand ma chronologie commence. Il faut savoir que cette chronologie se joue à chaque fois qu'une slide commence. Et ici, la petite astuce pour faire perdurer, je change la valeur de ma barre de navigation de façon à ce que l'écouteur qui est dans le masque puisse réagir et réafficher immédiatement. Donc voilà pour la barre de navigation. Le temps est passé très vite. J'avais plusieurs autres exercices à vous proposer qui sont un petit peu sur le même ordre, c'est-à-dire qu'on va jouer avec des calques. Alors peut-être qu'il y en a un qui serait un peu plus intéressant que les autres. Alors je vais passer sur la solution pour vous expliquer, parce que là on va pas avoir le temps de la faire. Ici, ce sont des calques en boucle. Donc sur ce calque, j'affiche mes trois calques qui sont ici. Chaque calque a un petit déclencheur qui dit quand je suis arrivé à la fin, je rejoue quand ma chronologie est terminée. Et je vais à un moment précis, c'est le moment 0. Idem pour les trois. J'affiche les trois et leur réglage, c'est qu'ils prennent pas le pas sur la barre de progression. Ils se restaurent à l'état initial, de façon à ce qu'ils repartent vraiment à 0. Et du coup, je vais pouvoir avoir mes calques qui jouent en boucle. Alors, ce système, il peut être intéressant si on va avoir un petit focus qui fait un blink. Donc là, on voit que mes animations, elles jouent en boucle, indépendamment de ma ligne de ma barre de progression. Donc celui-là, il peut vous servir assez régulièrement. À la fin, avec le replay, je vous enverrai le fichier source. Vous aurez tout cet exemple. Il y en avait un qui était très sympa. Centralisation du code. Alors, je vous le déroule un petit peu rapidement. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais trois variables.
j'ai 3 variables. Donc variable qui vaut 3, et chaque fois je l'incrémente. Et ici j'ai un total. Et donc on sait que dans Storyline, pour faire beaucoup de code, tout de suite on va avoir beaucoup de déclencheurs. Donc du coup ici j'avais juste, je remettais à 0 quand j'arrivais sur mon calque. Ensuite j'ajoutais 1 à chaque fois que je clique sur un bouton. Et j'avais fait un calque dont les propriétés c'était qu'il était neutre, il ne prenait pas le pas, aucun, et restaurait à l'état initial, et dont le dernier déclencheur c'était de se masquer quand il avait fini sa chronologie. En fait ce calque il va être vraiment instantané. Et j'avais utilisé une variable totale auquel j'ajoutais les autres variables. Ce qui fait que à chaque fois qu'une variable change, j'affiche ce calque. Afficher le calque quand var 1 change. Afficher le calque code quand var 2 change. Afficher le calque code quand var 3 change. Donc ici j'avais un petit peu ma calculette et ça permet en fait d'avoir des calques qui vont pouvoir nous permettre de centraliser du code. Et du coup de rendre un peu plus clair nos slides. Parce que là, vous allez comprendre quelque chose, enfin ça va vous parler. Quand on construit sur Storyline, on fait beaucoup de déclencheurs, ça marche très bien et on est content, on a fait quelque chose qui est assez compliqué. Et quand on revient un mois plus tard, ça devient très compliqué de retrouver comment on avait fait la mécanique. Alors que si on avait fait plusieurs petits codes, par exemple ici j'aurais pu l'appeler code total, et puis en faire d'autres qui ne se polluent pas les uns avec les autres, ben, ça me permettrait d'isoler mon code et puis d'avoir des choses un petit peu plus faciles à lire. Le dernier, est-ce qu'on prend le temps? 2 minutes, oui, allez. Si, allez, ça quand même c'est sympa. Je vais repartir sur le son. Alors si vous voulez bien le faire avec moi, ici, si vous jouez cette slide, donc je peux pas partager le son, je crois. Donc, j'avais une petite bande son, une animation. Avec ma bande son. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les deux ne soient pas liés. C'est-à-dire que j'ai une bande son qui soit décorrélée de mon animation. Donc, pour ça, vous pouvez couper les 3 premiers objets de la chronologie. Donc, on est sur la slide 1.13, donc les 3 objets. Je vais faire un calque bande son et je vais coller. Ok, donc je remonte. J'ai coupé mes objets. Je peux même réduire ma chronologie. J'ai créé un calque où j'ai été coller tous mes objets. Ici, le paramétrage va être de ne pas masquer, de restaurer l'état initial et je ne veux pas prendre le pas sur sur le calque principal. Et ici, je vais ajouter afficher le calque bande son quand la chronologie commence de cette diapositive. Excusez-moi, j'ai un chat. Oui Karine, je suis désolé, j'ai été un peu vite. Donc là on voit que si je fais pause, la musique continue à jouer. Voilà. Comme il n'y a pas le son, du coup on voit que ça progresse indépendamment comme on l'avait fait tout à l'heure. Et donc on pourrait jouer en boucle. Donc aller à un moment précis 0 de ce calque quand la chronologie se termine. Et je rajoute lire la chronologie. Donc là ça fait 17 secondes, on pourrait la voir. Ici j'avais placé un petit bouton ovale avec 2 états, play et pause, parce que j'aurais voulu depuis le calque de base piloter et mettre en pause ou en play la bande son.
Donc du coup, alors je vais regarder un petit peu les étapes que j'avais préparées pour la bande son. Donc j'ai réglé. Alors pour gérer le play pause, ici dans mes diapositives, dans mes variables, pardon, j'avais mis un son toggle à vrai. Ça veut dire que cette variable, elle vaut vrai quand j'arrive sur ma scène. Et ici, je vais ajouter un déclencheur qui dit, je vais ajuster la variable son toggle, et je vais utiliser une fonctionnalité propre à Storyline et sur les booléens, donc les vrais-faux, c'est que je ne vais pas l'affecter, je vais le basculer. Donc s'il était vrai, il va passer à faux, et s'il était faux, il va passer à vrai. Et donc c'est au clic. Et sur ma bande son, je vais ajouter un écouteur et qui va dire mettre en pause la chronologie de ce calque quand la variable change, que je le retrouve, la variable change, laquelle son toggle, et si son toggle est égal à faux. Et je vais faire l'inverse. Je vais reprendre la chronologie de ce calque si il vaut vrai. Donc là, ma navigation, enfin, ma bande son est en train de jouer. Toggle votre trou. Je le mets en pause. Il passe à false. Et ma bande son s'est bien arrêtée. Et je peux la reprendre. Donc voilà, si vous avez par exemple des podcasts, ça peut être sympa de faire à proposer à vos apprenants des podcasts. Et du coup, on va pouvoir gérer la lecture et le stop de mon podcast avec un petit système de boutons bascule. Et donc, ce bouton, il avait juste deux états, un état sélectionné et un état normal. J'avais une petite chose que j'ai oublié de vous montrer. Donc, sur des calques, quand on est sur des calques, le fond de mon calque s'estompe et du coup j'ai un petit bouton estomper qui me permet de le rendre plus visible. Et à l'inverse, quand je suis sur mon calque de base, j'ai des petits yeux qui me permettent, hop, de tout rendre mes calques visibles, ce qui me permet de faire mon design plus facilement si je dois par exemple caler cette bulle avec le reste. Donc ça, c'est des petits outils qui sont quand même pratiques et qui permettent de vraiment réussir à bien travailler. Donc, ça marche aussi sur le calque de base. Alors ça enlève que les objets, mais pas les objets qui sont dans le masque. Voilà. On peut pas... ouais, voilà, je vais être obligé de m'arrêter. J'en avais un dernier, c'était le décompte. Mais le décompte, il est un petit peu semblable à tout ce qu'on a vu là sur la notion de calque. Juste ce calque va s'afficher pendant une seconde. Donc je fais un calque décompte qui va faire avec une chronologie de 1 seconde. Au niveau du réglage, je vais simplement dire qu'il va être à l'état initial que je veux pas et qui va se masquer. Donc masquer ce calque à la fin de la chronologie de ce calque. Et puis je vais en rajouter un autre qui va dire afficher le calque de ce calque quand la chronologie, alors c'est pas commence, mais c'est termine. Donc je vais avoir un calque qui tourne. Voilà, on va juste le tester. Je vais pas aller jusqu'à la fin. On va le faire blinker. Si je ne l'affiche pas. Donc afficher le calque. Décompte quand la chronologie commence. Donc on voit, il apparaît. Allez, je suis pas loin. Il suffit juste que je rajoute ajuster la variable.
timer de mémoire, ajouter la valeur 1 quand la chronologie se termine. Ok. Qu'est-ce qui s'est pas passé? C'est la chronologie se termine de ce calque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en premier. Et donc j'ai mon petit compteur. Il suffira juste de rajouter une condition pour dire quand ma variable est arrivée à 20, faire quelque chose, masquer ce calque, rajouter un autre calque. Libre à toute la créativité dont vous pourriez faire preuve avec les calques. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je souhaitais vous raconter. S'il y avait un échange de questions-réponses que j'avais prévu, eh bien j'étais beaucoup trop ambitieux, puisque j'ai déjà eu du mal à faire un petit peu ce que je voulais. Mais globalement, j'ai essayé de vous dresser un portrait des calques et de vous donner des perspectives sur des possibilités qu'on pourrait faire, de serious game, de tout un tas de choses avec les calques, en jouant sur tous les paramètres, des notions de s'empiler, des notions de chronologie, des notions pour centraliser son code. Voilà, c'est vraiment une mine extraordinaire. Et voilà, j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Moi, je m'en sers tous les jours des calques, c'est très très puissant. Je suis sur un module immersif en ce moment, donc du coup, je ne fais que travailler dans mes calques. Je fais un tout petit delta, un calque, trop de calques sur une slide va être vraiment trop lourde. Il y a des fois, il va falloir le dispatcher dans différentes diapositives. J'ai eu le cas où on avait à peu près une vingtaine de calques très lourds et la slide était vraiment lourde à se jouer. Voilà. Écoutez, merci pour votre attention. Je pense que le replay plus le fichier source avec toutes les solutions vous servira de base et puis vous pourrez aller retravailler tout ce qu'on a vu ensemble. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis j'essaierai d'en refaire cette fois sur le prochain. Je pense que ça sera sur les états parce qu'ils sont aussi sympas dans Storyline. Je vous dis au revoir, merci de votre écoute et puis merci pour vos retours, c'est très sympa. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand je mettrai le post sur LinkedIn pour le replay et puis voilà, ça sera génial. Bonne soirée à tous et à très bientôt.